Arlette, vous évoquiez cette séquence sur le changement de sexe. Qu'a dit Emmanuel Macron sur le programme voulu par le nouveau Front populaire qui prévoit de se rendre en mairie à l'état civil pour éventuellement changer de sexe, là où actuellement ce qui est fait, c'est qu'on va déposer un dossier au tribunal, que ça prend assez longtemps, il y a toute une procédure. Écoutez bien, ça s'est passé hier encore justement en Bretagne et voici ce qu'a dit le chef de l'État. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Alors, on va retrouver Bastien Ogier, parce que c'est vrai que ça réagit aussi au sein de la majorité présidentielle. On vous fera écouter ce que dit Olivier Faure ce matin par rapport aux propos du chef de l'État. On peut citer déjà Clément Beaune qui, dès la nuit dernière, sur son compte X, l'ancien ministre et candidat Renaissance à Paris, disait la chose suivante: on doit rejeter toute stigmatisation dans le discours politique et faire avancer les droits, disait-il. Mais visiblement, Bastien, il n'est pas seul. Il y a d'autres réactions sur toute cette séquence du chef de l'État à ce sujet, Bastien. Je suis agacé, me disait tout à l'heure un conseiller ministériel qui avait le sentiment que Emmanuel Macron, avec ses mots, allait finalement à l'encontre des combats portés jusqu'à présent par le gouvernement sur la défense des droits des LGBT. Et il ajoutait: je pense qu'il veut créer de la polémique pour bousculer les partis. Envoyer des signaux sur sa droite tout en essayant de convaincre l'électorat social-démocrate de se détourner du nouveau Front populaire. Voilà un exercice hautement délicat pour le chef de l'État, au risque donc parfois, comme dans ce cas, de crisper une partie de ses propres troupes. Alors, ce matin, pour déminer cette polémique, l'Élysée a communiqué, je cite: le changement de sexe libre en mairie n'est pas un projet de société que défend le président. Fin de citation. Vous le voyez, une manière de ne pas changer de propos sur le fond, mais quand même avec une forme largement atténuée. Merci beaucoup Bastien. Merci à Théo Fribourg qui vous accompagne. Réaction ce matin virulente du patron du PS, Olivier Faure, on va l'écouter. Ce président est en train d'épouser, en fait, y compris tous les propos les plus populistes qu'il a dénoncés pendant si longtemps. Comment est-il possible que cet homme, qui a été élu et réélu pour faire face à l'extrême droite, enchaîne en réalité les reprises du discours de l'extrême droite? Comment est-il possible qu'il ait fait voter une loi qui introduisait la préférence nationale en décembre? Comment est-il possible aujourd'hui qu'il accuse les partis de gauche d'avoir une politique immigrationniste? Et comment est-il possible que lui, qui était l'homme qui avait même fait en sorte que la PMA soit accessible aux couples de femmes, soit maintenant celui qui condamne qui soit devenu transphobe? Olivier Beaumont, en fait, cette élection, elle va se jouer sur le terrain, avec des députés de terrain, face à des électeurs de terrain, et il y aura 2 tours. Est-ce qu'on assiste quand même, depuis hier, à une livrée d'éléments de langage et de thèmes, de façon à ce que les candidats de la majorité soient décomplexés? Que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur des faits et des phénomènes de société. Parce que ce sont eux qui vont se battre. Et ils reprochent au chef de l'État de ne rien avoir avec un bilan catastrophique. Donc, lâchez-vous, semble être le message du président et du gouvernement. Ce qui est très intéressant, au-delà de ce que dans cette séquence qui a été captée par vos caméras, c'est la réaction de la personne du monsieur dit, voilà, qui fait un haut d'indignation. Et là, on est exactement dans les faits recherchés. On s'adresse aux électeurs. On s'adresse aux électeurs et on rejoint encore plus ce que je vous expliquais tout à l'heure. À qui on cible, à qui on veut parler dans cette élection, c'est-à-dire cet électeur plutôt rural, hors des grandes villes, plutôt une catégorie âgée ou semi-âgée, en tout cas au-delà de 45 ans, qui n'est pas forcément à l'aise ou qui se pose des questions autour des questions d'identité transgenre qui traversent la société aussi. On le voit bien. Là, je m'en remets à l'expert en opinion, c'est qu'on voit bien que autant dans les jeunes générations, on est plutôt à l'aise avec ces sujets-là. On voit bien que dans les catégories d'âge plus élevées, on n'est pas qu'on est forcément moins à l'aise, mais on se pose des questions. Et donc sur un sujet comme ça, aussi majeur que la question de l'identité, Emmanuel Macron le pose clairement sur la table, en allant cogner sur une disposition qui a été cherchée en page 19 du programme du nouveau Front populaire, et qu'il caricature un peu dans les mots en tout cas, parce qu'il n'est pas dit noir sur blanc sur le texte qu'on va pouvoir aller changer de sexe en mairie. Je vous lis l'intitulé de la proposition. La gauche propose d'autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Donc c'est pas tout à fait non plus ce que proposent les candidats du nouveau Front populaire. Mais en tout cas, mais vous l'avez effectivement, dit, un mot choc, un go. une phrase choc,
choc, le choc et la réaction il du donne un go à ses troupes pour effectivement se lâcher, comme vous venez de le dire, sur le terrain et aller interpeller l'opinion. Eddy Vautrin-Dumaine, on est quand même dans une campagne de l'extrême, par les mots employés. Gérald Darmanin a été interrogé ce matin justement sur cet épisode. Et il a une réponse aussi extrême, il dit « Oui, mais on n'est pas la France du wokisme ». Exactement, en fait je trouve que à sa clientèle entre guillemets électorale, ça c'est assez clair. La deuxième, c'est de réinstaller du clivage politique en justement montrant à quel point la gauche, en tout cas c'est sans doute l'hypothèse et le souhait d'Emmanuel Macron, est déconnectée des problèmes réels des Français. C'est-à-dire aujourd'hui on va parler de genre, d'identité, de sexualité, alors même que la France est mise en demeure pour sa situation budgétaire, qu'il y a la guerre au port de l'Europe. Donc c'est aussi une manière, en créant ce clivage-là sur ces sujets-là qui sont en page 19 d'un programme, de dire voyez de quoi s'occupe la gauche et voyez de quoi nous nous occupons sur le régalien. Nous on s'occupe de l'essentiel, c'est ça. Exactement. Et donc encore une fois, c'est créer du clivage en montrant à quel point le camp de la raison, le camp de ceux qui s'occupent des vrais problèmes du pays sont dans son sein et dans son camp. Mais encore une fois, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement ambitieux et c'est pas certain qu'il y arrive à tenir comme discours parce que ça l'oblige finalement à réduire le grand écart qu'il avait réussi à faire à un moment entre le libéralisme économique et le libéralisme social qu'il a de plus en plus de mal à assumer. Oui, mais là, comme vous le disiez, à juste titre, il y a le feu. Il y a le feu à l'Élysée, il y a le feu dans la maison, il y a le feu au lac. C'est-à-dire que je reviens à ces billes que Renaissance doit donner. La majorité doit donner à ses députés sur le terrain. Notamment Philippe Moreau-Chevrolet, les mots ont un sens. C'est-à-dire que quand ces candidats députés vont être interrogés, ils vont pouvoir utiliser ces termes et ils auront face à eux des candidats du Rassemblement national. C'est un peu une façon de les décomplexer, qu'ils puissent se battre pratiquement à armes égales. Oui, c'est ça. Alors, il fait une erreur de perspective, qui est qu'il pense qu'il est le mouvement vers lequel les Français vont se tourner si le RN est dominant. L'erreur de perspective, c'est que, et on aura les projections de sièges ce soir, demain, qui vont mettre un terme, à mon avis, à cette séquence. L'erreur, c'est que c'est pas forcément son parti qui va être l'opposant principal du RN. Donc il est peut-être en train de faire la campagne du RN. C'est toujours la même question avec lui en ce moment. C'est-à-dire que quoi ? Pardon, là je m'adresse aux communicants pour que les gens comprennent. C'est quand vous utilisez les arguments de votre adversaire, en plus quand vous vous trompez... Vous aidez votre adversaire. Vous servez votre adversaire. Oui, vous l'aidez. Mais là, il pense qu'il est en guerre, que lui, son mouvement, je pense sincèrement qu'il croit que son mouvement est en pole position pour être face au RN. Si ce n'est, peut-être, il gagnera peut-être pas, mais il sera l'opposition la plus forte. Et je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est ça l'erreur de pied. Donc, il se comporte comme si il avait encore une chance d'emporter l'élection. Dans son logiciel, il n'y a pas d'autre façon de faire. De toute façon. Là où les projections en siège vont nous aider, c'est que les projections en siège vont dire oui ou non sur cette hypothèse. Moi, ma conviction, c'est qu'on ne va pas avoir un duel RN majorité actuelle, mais un duel RN Front Populaire. Et à ce moment-là, cette position sera tout simplement plus tenable. Ou alors, il sera du côté du RN. Ils font quoi ? Oui, alors voilà, ou il reste du côté du RN, ou alors il rebascule. C'est impossible de rebasculer dans des tendances où moi, sur un programme qui je pense que ces troupes, quand on voit que Clément Beaune, il y a quand même beaucoup de gens qui, en 2017, très sincèrement, se sont engagés pour Macron sur des bases libérales. Je ne les vois pas continuer dans cette optique-là. Et puis c'est pas la première fois pour Clément Beaune non plus qu'il réagit. Non, c'est pas la première fois. Mais là en plus, il leur promet rien. Tant que Macron avait l'air de tenir la maison, bon d'accord, on suit, ça grince, mais on suit. Mais il n'y a plus de patron. Mais le patron est affaibli. Clément Beaune, c'est un des premiers soldats du macronisme. Il était avec Emmanuel Macron du temps de Bercy déjà. Donc c'est un historique. Faut pas le négliger. Quand même. Et c'est un signe justement quand les historiques Arlette commencent à être. C'est jamais très bon. Alors sur cette affaire, il n'est pas évidemment transphobe, Emmanuel Macron. Faut pas non plus. Non, on répond à l'extrême par l'extrême. Voilà, je dis effectivement. On est en campagne. Entendu, on est en campagne. Moi, je vais vous dire très sincèrement, ce qui me choque le plus, c'est communiquer de l'Élysée obligé de préciser et de rappeler le bilan du président de la République. C'est quand même un tout petit peu étrange. Ce que disait Bastien Auger, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il y ait un communiqué de l'Élysée, en fait, pour le président de la République. Expliquer les propos du président. Oui, puis en plus, je vais dire, le président, théoriquement, comme il l'a dit lui-même, il l'a rappelé à la fin du sommet du G7, il a dit « Je suis le président de tous les Français ». On lui a demandé d'être plutôt en réserve pour la suite, parce qu'il doit être un président arbitre, au bout du compte, une fois que la campagne sera finie. Et là... Ce n'est pas un projet de société, vous avez vu. Oui, mais je veux dire, c'est digresser comme ça. Communiquer de l'Élysée, comme l'Élysée précise. Ça, je trouve ça quand même assez étonnant.
Ouais, allez-y, Non, mais parce que ça par rapport m'intéressait justement sur la bascule extrêmement possible. intéressant, c'est que en fait, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. C'est d'abord que dans les chiffres qu'on a actuellement, en fait, on ne tient pas compte parce qu'on n'avait pas les listes de l'ancrage territorial des différents candidats. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense finalement, ça va faire baisser la majorité présidentielle et on va voir que l'ancrage territorial, il peut profiter aux candidats de gauche. Le deuxième élément, je trouve qu'il est important à avoir en tête, c'est que malgré tout, aujourd'hui, il faut plutôt avoir en tête que, y compris à droite, y compris auprès des sympathisants LR, il y a un discrédit et il y a un certain ras-le-bol de la personnalité d'Emmanuel Macron, de son bilan politique, mais aussi de ce qu'il incarne et de ce qu'il a pu incarner. Donc il faut faire attention sur cette capacité qu'il aurait à attirer des gens vers lui. Ça a pu être vrai en 2017, évidemment. Ça a pu fonctionner avec le RN en face en 2022. Il n'est pas du tout acquis que ça puisse fonctionner tout court lors des prochaines législatives.